L'air jazzé pour vous. Ben oui, c'est nouveau. Fusion, C'est bon, nouveau. j'aime ça, C'est nouveau. j'aime ça. Vous aimez ça? Oui, j'aime On ça. va le garder. Ouais. Bon, on va parler du froid, de ses conséquences, notamment les conifères qui ont trouvé ça dur cet hiver et qui ont rougi. Ça fait 2 ans, ça fait 2 hivers que les conifères en arrachent. Surtout les taxus, Daniel, il y a énormément de taxus. Les taxus. Les ifs, les fameux ifs. Même les cèdres, les fameux cèdres de l'Ouest, qu'on voit là, un peu partout là, dans les grandes surfaces. Ils ne sont pas acclimatés. Souvent, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a rien à faire là. Il faut juste attendre de voir s'il va débourrer. S'il débourre, bien là, on peut le fertiliser, l'arroser. Mais présentement, de mettre de l'engrais conifère, ça donne absolument rien. Est-ce qu'on coupe ce qui est rougi? Non, Est-ce on que coupe ce qui est rien. rougi est mort? On attend que ça bourgeonne, Daniel. Il faut attendre, parce qu'on ne sait pas où couper. C'est quelle partie qu'on coupe, là? Donc, s'il bourgeonne, peut-être la branche, si par exemple, elle mesure 30 cm, bien, les 15 derniers centimètres ont peut-être gelé. Puis ça va bourgeonner sur les 15 premiers centimètres. Donc là, on sait où couper. On va couper après le bourgeon. Les ifs aussi ont trouvé ça dur, hein? Comme le buis, là. Les taxus, les ifs et tous les feuillages persistants. Les buis, les rhododendrons et ainsi de suite. Ça, on ne coupe pas ça non plus. Encore là, on attend les euonymus, les petits fusains aussi de fortune. Là. Il y a beaucoup de feuillage qui a tombé, mais les tiges peuvent être bonnes. Les daphnées ont trouvé ça dur aussi. Tous les feuillages persistants ont trouvé ça dur. Donc, le conseil, là, c'est ne faites rien, attendez que ça bourgeonne. Si ça bourgeonne pas, bien, vérifiez alentour. Si vous voyez que les épinettes et tout ça sont en pousse, puis là, le vote, il l'est pas, un vote conifère, bien là, il va falloir aller plus loin, gratter l'écorce, descendre. Puis, mais ça se pourrait qu'il y ait plus de mortalité qu'on pense. D'accord. Certains arbres feuillus, donc à feuilles caduques, là, si on veut vérifier s'ils sont encore vivants, est-ce qu'on peut couper un petit peu le bout des tiges? On peut couper. Souvent, moi aussi, je vais prendre un bourgeon, le bourgeon terminal, je vais le casser pour voir s'il est vert. On va gratter l'écorce. Ça, c'est une bonne indication là, de savoir s'il y a encore de la vie dedans. Bon. Les semis d'intérieur, ouais, je sais, la lumière, on ne peut pas les replanter. Non, là, non, c'est trop tôt, mais je voulais faire une petite parenthèse parce qu'avec la dernière semaine qu'on a eue, là, ça a une incidence assez marquée, surtout les gens qui n'ont pas de lumière artificielle pour les semis. Là. Il n'y a rien de pire, hein? Il n'y a pas de luminosité. L'arrosage, souvent, le terreau reste humide plus longtemps. Il fait froid, ça peut pourrir. Je parlais à Carl Poirier, notre collègue. De là, la ferme HLF. Lui, ça a été une semaine d'enfer. C'est difficile d'arroser, de gérer tout ça. Il fait froid. Ce qu'on veut, c'est de la lumière puis que la plante elle soit en croissance, qu'on puisse arroser en profondeur, que ça sèche. Là, le problème, c'est que les terreaux restent secs. Puis de plus en plus, les gens ils vont se ramasser avec des problèmes de pythium ou de verse des semis. C'est les champignons qui s'installent sur le terreau. La pourriture. Oui. Fait qu'il faut vraiment faire attention puis amener beaucoup de lumière sur les semis à ce temps-ci. Puisqu'on parle de semis, la question d'un auditeur, M. Vasile, qui m'était posée, les plants de tomates, on peut planter ça avec quoi dans un jardin? Est-ce que ça peut être à côté des poivrons? Est-ce que ça peut être à côté des fèves? Ce qui est important, Daniel, c'est de faire des rotations. Le compagnonnage, j'ai déjà fait une chronique là-dessus. Écoutez, c'est certain que les tagettes, tomates, c'est des associations qui sont bénéfiques. Mais dans un jardin, principalement, moi, je suggère toujours de faire des rotations pour éviter justement que les maladies s'installent. Donc, pas plus que 2 ans au même endroit ou même plus à chaque année, si on peut faire les rotations. Pour avoir de bons résultats, les plants de tomates, on les planterait avec quoi comme légumes? Bien, généralement, avec les fèves, ça fonctionne très bien. C'est un bon mariage. Fertilisation, est-ce qu'on fertilise maintenant? On voit des engrais... Oui, bien, j'en ai parlé. Là, ce qu'on peut faire, partout. c'est que si le gazon est sec, Daniel, oui, on pourrait le fertiliser. On pourrait aussi utiliser le gluten. C'est en plein le temps. Gluten de maïs? Oui, pour l'anti-germinant, qui est un engrais. C'est oui, du mais là, 10-0-0. si on met du gluten de maïs, on ne sèmera pas le on gazon sème pas après. parce que c'est un anti-germinant. Mais par exemple, si vous avez un beau gazon, vous pouvez fertiliser avec le gluten maintenant parce que souvent, lui va empêcher les semences de mauvaises herbes de germer. OK. Puis cette année, on a un bon printemps pour ça parce qu'il y a des printemps où c'est trop chaud trop tôt, puis les gluten ne sont pas arrivés en centre jardin. Là, on les a, on peut les utiliser, c'est le bon temps. Bon, si on fertilise le gazon, quels chiffres on privilégie? Généralement, au printemps, l'engrais, c'est toujours le premier chiffre, c'est l'azote qui est plus élevé. Donc, dans quelle proportion? 32, 33? Ça, si vous allez au-dessus de 10, Daniel, vous êtes dans les engrais chimiques. Puis vous savez que je ne suis pas un partisan des engrais chimiques. J'ai rien dit. Non, mais si vous voulez savoir si un engrais est naturel, il n'y a rien au-dessus de 10 qui est dans la nature. Bon, alors... Donc, par exemple, le gluten, c'est du 10-0-0. Où il y a du 8-1-6, il peut être amendé avec autre chose. Mais ces fertilisants-là... Écoutez, Daniel, c'est une très bonne question que vous posez là. Parce que dans le temps, on avait les engrais, les 21-4-7 ou les 36, peu importe les...
36 d'azote sur un gazon, là, c'est qu'il y en a probablement 20 qui va se lessiver. Oui, il y en a une partie, mais il y en a un bon pourcentage qui va être lessivé. Le gazon ne pourra pas le prendre. C'est comme prendre 4 vitamines C par jour. À un certain moment donné, on l'élimine. Exactement. C'est hydrosoluble. Le principe aussi avec les engrais organiques ou naturels, c'est qu'au lieu d'essayer de nourrir la plante, on nourrit le sol. Si le sol a tout ce qu'il faut, la plante, elle va prendre ce qu'elle a de besoin dans le sol et ainsi de suite. Les cèdres de l'Ouest. Oui, bien c'est ça. Il y en a beaucoup sur le marché, on les voit arriver. Moi, j'ai des producteurs, mes producteurs qui amènent les cèdres, c'est des producteurs du Québec, sont même pas encore capables de rentrer dans les champs, Daniel, pour arracher les cèdres. Fait que c'est encore trop trempe. Je vois beaucoup de cèdres là, qui arrivent dans les grandes surfaces, puis à chaque année, j'ai des clients qui arrivent puis qui pleurent parce que il y a beaucoup de pertes après l'hiver. Il faut faire attention, puis je l'ai souvent dit. Ils sont très beaux, les cèdres qui viennent de l'Ouest. Par contre, amener un cèdre smaragde ou émeraude de 6 pieds là-bas, ça prend 3 à 4 ans. Au Québec, ça prend 6 à 7 ans. Puis il a passé 6 à 7 ans d'hiver dans nos champs. Là-bas, quand il fait -1, c'est à peu près le plus froid. Fait que la première hiver que ces cèdres-là sont plantés ici, souvent, il y a énormément de pertes, puis c'est souvent 20 à 30 de pertes. Puis l'arbre, généralement, n'est pas complètement mort, donc à moitié mort. Essayez d'aller chercher votre garantie là-dessus. Un mot peut-être en prévision d'une prochaine chronique à propos des frênes. Je voyais cette semaine dans les quotidiens qu'à Montréal, on va donner des amendes jusqu'à 3 000 à 4 000 aux propriétaires de terrains qui ont des frênes qui doivent être abattus et qui ne le sont pas. Si 30 du feuillage est atteint ou de l'arbre est atteint, ça prend des permis. Je sais qu'ici aussi, ça prend des permis. C'est gratuit. Mais là, la grille du frêne pourrait s'attaquer au lilas. J'ai lu ça cet hiver. Dans le sud des États-Unis, c'était la grille en premier. Puis là, maintenant, il y a un autre arbre qui s'appelle l'arbre à neige, le Chionanthus, qui est dans la même famille, les oléacées, le frêne qui a été attaqué par la grille. Le lilas fait partie de cette même famille-là. C'est pas encore vérifié à 100% qu'il y a des lilas aux États-Unis qui ont été attaqués. Mais ce qu'on se demandait, c'est qu'étant donné qu'il y a tellement d'agriles puis il y a tellement de frênes, pour l'agrille ici, c'est le buffet. Là. Fait que dans la région, quand la population de frênes diminue, ces insectes-là vont devoir aller ailleurs. Puis ils sont attirés par... C'est là que la recherche se fait beaucoup. C'est quelle hormone dans la plante? Pourquoi l'agrille est vraiment ciblée sur le frêne? Qu'est-ce qui l'attire? D'accord. Mais à Montréal, toujours, les gens qui ne tentent pas de soigner leurs frênes vont devoir l'abattre ou encore la ville va sévir. Mais semblerait-il qu'il y aurait un champignon ou encore la guêpe asiatique qui pourrait les protéger. C'est vraiment... Bon, le premier traitement qui a été le plus commercialisé puis facilement utilisable pour tout le monde, c'est le triazin. Mais les recherches se font justement sur les pièges à phéromones. Les recherches aussi justement sur un champignon où on attire la grille sur un frêne et il se fait coloniser par ce champignon-là qui est un champignon qui va détruire l'insecte. Puis après ça, ce qu'on mise, c'est que cet insecte-là, il est capable de, lors de l'accouplement, aller infecter un autre insecte et ainsi de suite. Donc, entre leur population, ils vont s'infecter eux-mêmes. Deuxièmement, la guêpe. On l'a introduit là 2 ans, si je ne me trompe pas, dans le sud de l'Ontario. Même dans le parc de la Gatineau ici, on vérifie. C'est parce que c'est une guêpe qui vient d'Asie. C'est bien beau de l'introduire, mais quand il n'y aura plus d'agrille, elle va être encore là. Elle va attaquer quoi? Nous autres. Là, c'est ça qu'on vérifie. Là, c'est une petite guêpe minuscule. Elle ne pique pas? Non, c'est un parasite vraiment pour la grille. C'est une guêpe qui chasse la grille. Là. Bon. Question. Si nous avons des frênes et que nous les faisons abattre et qu'on veut planter d'autres arbres, est-ce qu'il faut les dessoucher? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que l'arbre pourrait lui aussi être contaminé éventuellement ou quoi que ce soit? Les chênes qui sont coupés, Daniel, souvent... Les frênes qui sont coupés, excusez, ils vont retiger. OK? Ils vont retiger. Il y en a certains qui vont faire des bourgeons adventistes. Par exemple, en forêt, les frênes qui meurent, ils vont retiger. À un certain temps, la grille va revenir coloniser ces tiges-là. Sur un terrain privé, c'est toujours mieux de le dessoucher. Mais lorsque l'arbre est abattu ou coupé, la grille n'a plus d'intérêt, elle ne va pas dans le sol. Souvent, elle va attaquer l'arbre là, à la cime en partant. Donc, c'est pas vraiment un incident. Puis les pics-bois font le reste du travail, ils viennent arracher tout l'hiver, l'écorce. C'est un dossier qu'on va suivre, Daniel, mais on a beaucoup de retard. Mais il faut donc dessoucher avant de planter. Mais qu'est-ce qui arrive avec toutes les racines? Les frênes, ce sont des arbres énormes. On n'est pas obligé de dessoucher, Daniel. Ce qu'on peut faire, c'est creuser, couper, on peut le recouvrir ou on peut planter à côté. On peut planter... nous, souvent, là, pour remplacer le frêne, on va planter 3-4 pieds à côté entre 2 racines, en autant qu'on soit capable de rentrer la motte de terre du nouvel arbre, puis il n'y a aucun problème. Puis on lui
donne des chances quand même à cet Absolument, arbre-là absolument. de pousser. Ben Donc, oui. En forêt, là, toutes les racines sont toutes entremêlées, les arbres sont collés un sur l'autre, et ça change absolument rien. De toute façon, la racine qui se décompose amène justement sa partie de micro-organismes et d'éléments nutritifs, là. Rapide. Problème avec Magnolia, les bourgeons sont sortis, mais gelés. Que faire? Il n'y aura pas de floraison. Attendez qu'ils bourgeonnent, c'est ça. Il y a des chances qu'il n'y ait pas de floraison, mais ça ne veut pas dire que la plante va être morte. J'ai planté des azalées en mai dernier. Je les ai bien protégées. Par contre, elles sont pleines de feuilles mortes. Les plantes sont pleines de feuilles mortes que je dois faire. Sans doute, ce sont des rhododendrons, mais c'est possible que des azalées conservent certaines feuilles. C'est un feuillage persistant. Ils vont sortir d'autres feuilles. C'est juste que les feuilles là, sont fripées suite à l'hiver. J'ai planté de l'ail l'automne dernier. J'ai recouvert mon ail de paille d'avoine. Que dois-je faire? Dépend de l'épaisseur de la paille qui a été mise, mais le paillis peut rester là comme tel. C'est certain que la paille empêche le sol de se réchauffer. Puis nous, on en a planté au centre jardin, puis on a eu de la mortalité cette année dans notre... D'ail? De l'ail. Bon, bien écoutez, il en reste une. On va y aller. Problème de ver blanc et de fourmis dans ma pelouse. Je souhaite tout enlever. Comment procéder? OK. Ben, c'est ça. Il y a différentes recettes pour faire un gâteau, mais il faut vraiment là, traiter les vers blancs en premier. Là. Est-ce que c'est possible de poser de la tourbe avec du trèfle? Il n'y a pas de tourbe avec trèfle, mais ce que vous pouvez faire, c'est tourber puis ressemer du trèfle par-dessus après. Mais il faudrait d'abord enlever toute la pelouse, enlever les vers blancs ou mettre les nématodes. Mettre les nématodes, on peut traiter, mais souvent, là, on peut arranger certains gazons sans tout défaire. Daniel. Puis il y a différents trucs, là, dont le fameux truc avec la déchaumeuse au plus bas niveau là, qui va tout arracher. La racine reste là, on va ressemer. J'ai même pas pu vous parler de mon compost déshydraté, Daniel. Ben non, on y revient dans 2 semaines, Jean-Pierre. Vous êtes avec nous. Et puis on aura sûrement d'autres problèmes d'auditeurs, auditrices. On est en contact, en échange avec nos auditeurs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Bonne semaine. Bon 2 semaines, au revoir. Il est presque le temps d'aller à nos informations. Vous écoutez Divine Tentation sur ici, Radio-Canada Première. Et présentement, il fait 2 degrés. À tout de suite.